En passant du CrossFit à l'aviron, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Alors le changement du CrossFit à l'aviron ont beaucoup changé sur le fait de redescendre totalement sur une nouvelle discipline, de réapprendre un nouveau sport, un nouvel accompagnement, un nouveau processus en fait de compétition. C'est une grosse phase d'apprentissage et de redescendre aussi, de passer des championnats du monde à athlète de haut niveau à repasser en bas de l'échelle. Donc c'est sûr que c'est pas le plus simple, mais on va continuer à bosser et pouvoir gravir les échelons le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu changerais dans les clubs de sport pour être plus inclusif? Je pense qu'on pourrait mettre en place des coachs déjà tout simplement formés et qui accompagneraient justement les personnes qui sont en situation de handicap pour montrer que en fait il y a des solutions, il y a des machines, il y a des exercices qui sont possibles finalement, même quand on est en situation de handicap. Et comme on le disait dans le podcast, finalement c'est de la communication qu'on peut mettre en place entre les coachs, les salles et les personnes qui sont en situation de handicap. Quand tu t'entraînes, qu'est-ce que tu veux vraiment dépasser? Je veux tout dépasser, le physique, le mental et même les valides. Mon objectif c'est de pouvoir montrer que le handicap c'est juste dans la tête et que en fait tout le monde est capable de se dépasser, que tu sois valide ou handicapé, tout est possible. Et en fait, c'est même plus enrichissant pour moi et même vis-à-vis des autres de transmettre un message juste en pouvant performer et pratiquer une discipline pour montrer que rien n'est impossible. La plus grosse incompréhension entre coach, athlète et institution. Alors finalement, il y a un problème des fois de fluidité de l'information. C'est-à-dire que les athlètes vont avoir besoin de fonds, d'argent. Les institutions vont pas forcément comprendre qu'en fait, on a besoin de beaucoup de fonds quand on est dans le monde handisport. Et donc finalement, il y a un problème finalement, et c'est un peu le nerf de la guerre, hein, finalement, c'est ce problème de financement et de budget qu'on peut avoir dans ces différentes parties qui sont très chacune de leur côté et peu d'échanges. Si ton toi d'avant devait te donner un conseil, ce serait lequel? L'athlète d'aujourd'hui, j'aimerais qu'il comprenne qu'il va falloir continuer à être patient, à travailler et que les erreurs que j'ai pu faire auparavant sur les anciennes compétitions ou sur mon ancien sport me permettent de pouvoir aujourd'hui d'être plus fort et de continuer à être le plus performant possible pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Dans 10 ans, si Koa devait laisser une trace, ce serait laquelle? Alors le plus grand rêve et le plus gros message qu'on voudrait que Koa laisse, ce serait de montrer que ce côté inclusif prenne encore plus de place dans le monde, que le côté clivant, handi, valide, on l'efface complètement, qu'on brise ces barrières qu'on a encore un petit peu. Nous, on essaie de travailler énormément autour de la sensibilisation, de conférences, d'événements inclusifs. Et on aimerait bien que ça grossisse encore un petit peu plus et qu'on efface complètement ce côté clivant qu'on peut avoir encore dans le monde handi, valide.